Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 21 août 2024, une livraison que nous débutons du côté de l'Angleterre. En fait, nous voulons partager avec vous une analyse par rapport à cette prochaine échéance des Léopards. Vous savez, les Léopards vont démarrer les éliminatoires de la CAN Maroc 2025 à la maison avec la réception de Sili National de Guinée le 6 septembre prochain, avant un déplacement du côté de Dar es Salaam en Tanzanie pour y être reçu par l'Éthiopie. Nous nous posons la question de savoir si Edo Kayembe peut-il reprendre le rôle de Gaël Kakuta chez les Léopards. Et oui, j'ai bien dit Edo Kayembe. Milieu défensif, tout à fait. Il était milieu défensif. Il a toujours évolué dans ce registre-là. Mais même lors des derniers rendez-vous avec les Léopards, lors des éliminatoires du Mondial 2026, 3e et 4e journée, il a joué les deux matchs comme milieu défensif. Mais là, oui, nous posons réellement la problématique du numéro 10, un compartiment qui est faible à cause des problèmes de Gaël Kakuta. Gaël Kakuta a un problème essentiellement physique. Quand il n'est pas à 100%, l'équipe ne tourne pas. Dans ce registre-là, nous avons d'autres joueurs qui peuvent suppléer, notamment comme Théo Bongonda, mais visiblement Théo Bongonda n'aime pas évoluer dans l'axe. C'est un joueur qui aime percuter, qui aime la percussion grâce à sa vitesse. Pourtant, sa technique peut lui permettre de jouer ce rôle de Gaël Kakuta. Bongonda, même si vous le placez à l'intérieur, derrière l'attaquant Théo Messi, Théo Bongonda a toujours tendance à se décaler du côté droit pour mieux percuter. Donc c'est cela toute la différence. Conséquence, nous sommes toujours à la recherche de ce numéro 10 qui pouvait suppléer à Gaël Kakuta qu'on n'a pas encore trouvé. Et si Edo Kayembe était ce numéro 10 que Sébastien Desabre pourrait trouver. Je vais partager avec vous un article qui nous parle de l'international congolais et de sa dernière prestation qui était une prestation XXL couronnée par deux distinctions, homme du match, et aussi il s'est retrouvé dans les 11 types de cette journée de championship où son équipe jouait contre Stoke City. Et c'est le média grandlacnews.com dans son article intitulé Angleterre D2, Edo Kayembe auteur d'un doublé face à Stoke City. L'international congolais Edo Kayembe fait sensation en championship après avoir exhibé son talent lors des deux derniers matchs. Kayembe a inscrit un impressionnant total de 3 buts en seulement 2 rencontres. Ce samedi, il a réalisé un doublé décisif lors de la victoire éclatante de son équipe Watford qui a triomphé 3-0 face à Stoke City. Les performances de Kayembe ont non seulement permis à Watford d'assurer les 3 points, mais elles confirment également son rôle crucial au sein de l'équipe. Sa capacité à se démarquer et à contribuer efficacement en attaque démontre l'impact qu'il peut avoir sur le jeu. Les fans congolais et ceux de Watford sont ravis de voir leur étoile montante briller sur la scène internationale. La prochaine étape pour Kayembe sera de continuer sur cette lancée et d'inspirer ses coéquipiers tout au long de la saison. Avec un tel élan, on peut s'attendre à encore plus de moments mémorables de la part de cette pépite congolaise. Et là, on parle d'un Edo Kayembe offensif. Ce n'est pas un Edo Kayembe qu'on connaît, plutôt défensif et qui satisfait dans ce registre-là. Mais là, on le voit dans un autre registre. Edo Kayembe dans un nouveau registre, un nouveau poste à Watford, milieu défensif depuis son arrivée en Europe. Edo Kayembe évolue dans un nouveau rôle cette saison
avec Watford. L'international congolais est désormais utilisé par son entraîneur Tom Cleverley au poste de milieu offensif droit en soutien derrière l'avant-centre, une position qui le soulage bien évidemment des tâches défensives épuisantes. Heureusement qu'il est également double poumon comme Samuel Mutusami et ça lui donne beaucoup plus de liberté dans le jeu. Et visiblement, le choix de son entraîneur semble payer. Qu'il a eu le moins de touches de balle parmi tous les joueurs de champ qui ont terminé les 90 minutes complètes. L'international congolais a été poussé plus devant dans le rôle de numéro 10 et a fait des exploits pendant la pré-saison et depuis le début de la compétition. Et si le sélectionneur-manager Sébastien Desabre lui donnait une chance dans le même rôle de numéro 10 lors de nos matchs de septembre, Ezaka Mutuna, question Tozo Mituna. Parce que entraîneur Naye Azana Flair, Tom Cleverley, à sentir que Doka il va sentir, mais milieu de terrain défensif, Neneni n'a son pakabo est trop technique. Et d'ailleurs, on l'a vu lors des 2 derniers matchs, la passe qu'il fait à Yohan Wissa, non, parce qu'ils ont cassé ligne. Il faut aux joueur Moko Azana, vision de jeu Moko Yamakasi, et surtout sa conservation de balles na Sénégal pour faire cette passe finalement à Joris Kayembe qui va donner l'avant-dernière passe à Chadra Rakolo pour la passe à Fiston Maël Kalale pour l'égalisation. Vous connaissez la suite du film, démontre que Doka Embe a du potentiel. Mais vous qui l'avez connu bien avant, vous me disiez tout à l'heure en rédaction que vous n'étiez pas étonné de ce qu'il est en train de réaliser. Tout à fait, parce que lorsque Doka Embe a quitté chaque club pour venir faire un test à Anderlecht, c'était pas au poste. On l'a pas testé en tant que milieu défensif ou bien joueur défensif. On l'a testé en tant que numéro 10 ou bien parfois il peut aussi jouer aussi, il évolue aussi avec la réserve sur les flancs, donc milieu gauche et tout ça. S'il a donné satisfaction et que Anderlecht puisse lui donner un contrat, c'était au poste de numéro 10. Donc au départ, il a cette vision de jeu, il a ce qui est remarquable avec lui, il a un tir de loin qui est souvent précis. D'ailleurs, il tire souvent en dehors de la surface de réparation, il prend souvent sa chance. C'est à ce poste-là qu'on délève de satisfaction en Anderlecht. Maintenant, ça, en réserve, il joue absolument. Mais dès qu'il y a franchi un palier, il est monté en équipe première. Ses entraîneurs, surtout Vincent Kompany, l'ont fait descendre d'un grand. Même Vincent Kompany l'avait même fait jouer comme arrière gauche. Pourquoi? Bon, j'ai peut-être un début d'explication. Je me dirais que dans son malheur, c'est que Doka Embe a une condition physique exceptionnelle. Une condition exceptionnelle. D'ailleurs, les kinés d'Anderlecht disaient à l'époque, lorsqu'il avait rejoint l'équipe première d'Anderlecht, qu'il avait les meilleurs résultats physiques depuis l'histoire d'Anderlecht. Donc, en Lingala, depuis qu'Anderlecht est Salama, depuis qu'Anderlecht, il y a club où on est Anderlecht. Joueur mort la condition physique en Dengonati. Donc, c'est un gars qui peut courir pendant des heures sans se fatiguer. Et vous savez que dans une équipe de football, les joueurs qui courent le plus, ce sont les milieux défensifs. Donc, milieu défensif, il y a Minen, qui est dans la batte des champs, Claude Makele, ils avaient une condition physique exceptionnelle. D'ailleurs, si vous regardez chaque fois le classement des joueurs qui courent le plus, vous allez voir toujours les milieux défensifs qui courent entre 12 et 13 km par match et tout ça. Donc, c'est peut-être pour cela qu'on avait fait descendre Doka Embe d'un cran. Bon, à mon avis, cette explication-là, c'est celle-là, quoi. Et en plus, je me souviens qu'en Belgique, il avait couru un semi-marathon
dans une ville de Belgique. Il a terminé 3e. Il a couru 20 km, il a terminé 3e de ce semi-marathon. C'est pour vous dire que à la condition physique, il y a Niama. Donc voilà, donc c'est pour ça. Moi, je suis content de le revoir dans ce registre-là, mais personnellement, je ne suis pas étonné, car même, on le voit même en équipe nationale, il est capable de faire ça. Il peut ralentir le jeu, il peut casser les lignes comme il veut. Il a un très bon pied gauche, il fait de très belles transversales, et là maintenant le voir marquer 3 buts en 2 matchs, ça peut surprendre, mais en sachant que c'est un joueur d'abord offensif, c'est pas tellement surprenant. Il est temps que dans la tanière que nous puissions profiter pleinement de ses qualités, hein, parce qu'on ne pourra pas toujours compter sur Gaël Kakuta. On le voit bien, hein, que Gaël Kakuta arrive vraiment à la fin, et surtout qu'il n'est pas épargné par des blessures. Et c'est dommage qu'on n'ait pas encore trouvé un remplaçant valable. On peut parler de Grady Diangana, on peut parler du Théo Messi qui a des qualités pour, hein, mais quand il joue, alors Edo Kayembe, on dit qu'il a évolué un cran au-dessus, mais plus un peu décalé du côté droit. Bon, est-ce que c'est tout à fait vraiment le même registre que Gaël Kakuta, qui est plutôt axial, vraiment derrière le numéro 9? Non, oui, c'est vrai que c'est pas vraiment le même registre, mais il peut aussi évoluer dans le registre de Gaël Kakuta. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant, pratiquement tous les joueurs qui peuvent jouer à l'heure actuelle, je mets aussi Edo Kayembe, vu que c'est son poste de prédilection, tous ces joueurs-là sont gauchers. Vous savez, Théo Messi, Gaël Kakuta, Grady Diangana et maintenant Edo Kayembe. Donc tous les joueurs qui peuvent évoluer comme 10 en équipe nationale sont tous gauchers. Et j'ajoute encore le Neymar congolais, William Balikucha, qui est aussi gaucher. Vous voulez dire comme Lionel Messi qui est aussi? Tout à fait, comme Lionel Messi, comme Diego Maradona qui était aussi gaucher. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce mercredi 21 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir. Ah ouais,